Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 19h week-end. Voici les titres de ce samedi 5 avril. Chikungunya, dengue, des maladies causées par des moustiques et vous le savez certainement, le dérèglement climatique est reconnu comme facteur majeur de l'expansion de ces virus. Des conditions climatiques au cœur de la 4e édition de Déclic Matinique ce samedi à l'écolieu de Tivoli en présence de chercheurs de Météo France, Antilles, Guyane. Un climat qui ne cesse de surprendre avec des conséquences notamment sur les températures, la montée des eaux et les bouleversements des saisons. De plus en plus de chercheurs et scientifiques font d'ailleurs un lien direct entre dérèglement climatique et risques sismiques et volcaniques. C'est le dossier du jour. Il est signé Irène Emonide et Patrice Châteaudet. Dérèglement ou réchauffement climatique, les thèses sur ces questions sont de plus en plus nombreuses sur la toile. Fortes précipitations, ouragans majeurs ou sécheresse. Des études climatologiques en parlent depuis plus d'une décennie. Des faits, des discours qui n'étonnent plus vraiment. Effectivement, on analyse les données sur les séries longues, de 30 à 60 ans. Donc on peut dire que les tendances observées se confirment et la Martinique connaît effectivement des réchauffements des températures dans l'ordre de grandeur de ce qu'on voit à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, oui, pour nous, il n'y a plus tellement de doutes sur la question d'élévation des niveaux des températures. Et il y a de moins en moins de doutes également sur le fait que la machine climatique est en train d'être bousculée et que ce qu'on avait dans nos habitudes en termes saisonniers est en train de changer. Un dérèglement climatique associé également au risque sismique. Là aussi, les thèses sont nombreuses. Mais sur ces données, les chercheurs ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Exemple avec le récent séisme de Birmanie. Le séisme qui a eu lieu en Birmanie n'est pas un effet du changement climatique. Du tout. Et en ce qui concerne notre zone géographique, changement climatique ou pas, avec ou sans thèse scientifique, la Terre va trembler. Il est très probable que dans le futur, on ait de nouveau des grands séismes comme ça. Il faut s'y préparer. Alors de là à dire que ça se répète à intervalles réguliers, non. Même s'il y a quelques études qui disent que, en effet, mais là on parle sur le long terme, on parle de quelques centaines à milliers d'années à venir, que notamment l'augmentation du niveau d'eau dans les mers, peut modifier légèrement les contraintes à l'intérieur de la Terre et peut-être avancer un petit peu la date d'un futur séisme. Il y aura des séismes en Martinique et en Guadeloupe. Qu'il y ait changement climatique ou pas changement climatique. Voilà. La montagne pelée et le risque volcanique, la vieille dame va également se réveiller tôt ou tard. Le lien entre dérèglement climatique et le volcanisme n'est pas avéré. La donnée scientifique pour l'instant n'est pas encore suffisamment fiable pour l'affirmer. Donc les volcans sous-marins, on n'est pas concernés aux Antilles? Alors les volcans sous-marins, nous sommes concernés aux Antilles puisqu'il y a à 230 km dans le sud-est de la Martinique le Kikemdjéni, qui est un volcan de type péléen, donc ce qu'on appelle les volcans gris, donc un volcan plutôt explosif. Mais là encore, je répète, le Kikemdjéni, il était classé en vigilance rouge en 2018-2019 et peut-être même 2020, mais là encore, c'est la vie naturelle et le fonctionnement naturel de ce volcan. Ce n'est sûrement pas le dérèglement climatique qui est à l'origine de la réactivation de ce volcan. L'OVSM a enregistré cette semaine 9 séismes tectoniques et 2 volcaniques et le niveau de vigilance jaune déclenché le 4 décembre 2020 pour la montagne pelée est toujours d'actualité. Les phénomènes climatiques et leurs conséquences en Guyane, la houle bien connue des habitants des littoraux transforme dangereusement le trait de côte. Exemple à Kourou avec Jean-Gilles Assard. Les carbets du quartier du front de mer de Kourou mis à mal par la houle. Les restaurants, utilisateurs de ces structures, n'y auront plus accès. Et pourtant, en 2016, la Simco avait permis de les protéger des fortes marées. Force est de constater que la situation a empiré. Simco et Sigui, nous sommes conscients des enjeux climatiques qui sont en train de se dessiner. Nous sommes conscients qu'il va falloir nous adapter au monde qui bouge, au niveau de l'océan qui va progresser dans les prochaines années. Et il nous faudra certainement prendre des décisions radicales, peut-être faire en sorte que nos habitations s'éloignent du littoral pour les protéger, pour protéger les populations. Ici, le phénomène n'est pas inconnu.
Témoin, ces sacs de terre empilés le long du quartier de Lens et du village amérindien. Aujourd'hui, ils ne sont plus efficaces. La mer a tabassé très très fort et a fait reculer le trait de côte de façon très sensible en à peine quelques jours. Face à cette montée des eaux, il faut trouver une meilleure protection, car le banc de vase s'éloignant de Kourou ne sera plus un premier rideau protecteur. Pour ce qui est des plages de Lens et village amérindien, on va installer un système d'épis en long face à la houle, de façon à casser la houle et à conserver le sable sur place. Mais pour combien de temps ce système sera-t-il plus efficace? Des questions dont il faut avoir des réponses rassurantes. Car la ville, n'ayant plus de foncier proche du littoral, il faut aujourd'hui envisager une extension et un déplacement des habitants vers l'intérieur des terres. Il nous faudra trouver une base de repli, du terrain foncier aménagé pour nous permettre de réinstaller toutes ces familles. Donc oui, il nous faudra prendre des options. Est-ce que c'est l'OIN? Est-ce que c'est la route du dégradé de Saramacca? Oui, ça, il appartiendra à la commune de prendre des décisions politiques sur ces nouveaux aménagements. Autre solution, car il n'y a plus de temps à perdre, un pont sur le Kourou permettant l'extension vers Guatemala. Autant d'options qui sans doute feront débat pendant la prochaine campagne électorale. Une toute autre actualité à présent avec les véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux dans notre territoire. Une situation paradoxale incitant leur arrivée pour réduire les énergies fossiles alors que l'électricité est produite chez nous avec ces mêmes énergies fossiles. Une situation que tous les acteurs tentent désormais de limiter. Aurélien Février, Marc-François Calmeau, Xavier Chevalier. Oliver est ce qu'on appelle un précurseur. Depuis 14 ans, il a fait le choix du véhicule électrique. Sa voiture, il en est plus que satisfait depuis 5 ans. Prix d'achat, autour des 37 000 €. Le bénéfice premier, effectivement, c'est de ne pas directement brûler du pétrole, du carburant. Le deuxième aspect, c'est l'aspect financier où, effectivement, c'est très économique de rouler en électrique. Puisque selon lui, les 100 km lui coûtent 2,50 €, le choix du véhicule électrique, il n'est pas le seul à l'avoir fait. En 2015, la Martinique comptait 13 nouvelles voitures électriques sur ses routes. Le chiffre est passé à 684 en 2023. Même si, sur cette même année, les voitures électriques ont représenté moins de 5% des nouvelles immatriculations sur le territoire. La CTM s'intéresse également aux véhicules électriques, puisque depuis février, elle est en phase de test avec ce bus pour moderniser son réseau de transport. Le choix de l'électrique quand la production d'électricité en Martinique est effectuée à près de 70% au fioul lourd. Le recours à l'électrique, c'est bien. Bon, sauf que ici, dans notre territoire, l'électricité est produite uniquement par l'énergie fossile. Donc, c'est vrai que ça fait un paradoxe. Tout le monde est content. Oui, on fait de l'énergie électrique. On a fait un bus électrique, ça roule partout, c'est très bien. Sauf que l'électricité à cadran, c'est pétrole café. Selon l'ADEME, les émissions de CO2 en Martinique en 2022 sont en majorité émises par le transport, comme nos voitures, quand la production d'électricité, elle, représente plus de 35%. Il n'y a pas de solution miracle et que le véhicule électrique, comme toute solution, a ses avantages et ses inconvénients. Il a l'intérêt aujourd'hui de moins polluer sur son trajet, il n'émet pas d'oxyde d'azote, il n'émet pas de gaz à effet de serre. De la même façon, c'est un véhicule qui, à l'usage, est moins coûteux qu'un véhicule thermique. Donc ce véhicule a déjà sa place en Martinique et aura encore plus de sens à l'avenir lorsque l'électricité sera produite à 100% par les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, EDF annonce s'y préparer avec le photovoltaïque et l'éolien, mais également avec le bioliquide, voire la géothermie. On va réduire l'empreinte carbone de l'électricité, je le disais à travers les énergies renouvelables, je le redis encore avec les outils de production qui fonctionnent aujourd'hui au fioul et qui demain fonctionnera avec du biocarburant. Ça c'est le premier point, c'est comment est-ce que je verdis la production d'électricité. Et puis le deuxième sujet, c'est les transferts d'usage. C'est ce que souhaite faire Oliver, équiper son domicile en photovoltaïque pour notamment recharger son véhicule. C'est également une volonté de l'État et de la CTM d'ici 2033. Tendre vers l'autonomie énergétique en Martinique et disposer d'un mix électrique 100% renouvelable. Infiniment de votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.